la technique de vente USP. Entrepreneur impactant, le podcast qui te sort du lit. Moi c'est Lucas et je t'aide à faire exploser ton business et enfin obtenir la vie que tu mérites. Allez, c'est parti. Salut l'impactant, j'espère que tu vas bien ce matin. On se retrouve pour ce 8e podcast et pas des moindres. Il va être très utile, peut-être très court par rapport aux autres, mais pourtant vraiment très très utile pour ton business. Si tu lances un produit ou un service, c'est vraiment la technique de vente qu'il te faut, ou même si tu l'as lancé il y a un petit moment d'ailleurs, ça peut te changer vraiment ton business. Qu'est-ce que c'est l'USP ? L'USP, c'est Unique Selling Proposition en anglais. C'est un terme qui vient de Russell Reeves dans Le réalisme en publicité, c'est son livre. Donc en français, on dirait que c'est la proposition unique de vente, ok ? Donc qu'est-ce que c'est la proposition unique de vente ou l'USP ? C'est tout simplement une promesse simple que tu fais à ton consommateur. C'est-à-dire que quand il va arriver sur ta page de vente, ou quand tu vas lui parler, tout simplement, le but, ça va être de reposer, que ton offre, elle repose sur un seul argument. Oui, t'entends bien, un seul argument. C'est-à-dire que quand tu vas créer ta page de vente, au lieu de faire point par point les avantages de ton produit, d'en dire plein, le maximum, comme on voudrait faire pour se dire, au moins il y en aura un qui plaira à la personne, donc elle va l'acheter. Et bien en fait non, tu vas supprimer tous les trucs et en mettre qu'un qui soit ultra puissant. Pourquoi faire ça ? Parce que c'est tout simplement beaucoup plus simple à retenir. C'est-à-dire que si tu vends quelque chose, comme sur Amazon, Amazon on voit il y a plein d'arguments à chaque fois, quand tu vends quelque chose, la personne, elle va arriver, et si elle voit une page énorme de vente, alors c'est bien, parfois ça fonctionne et tout, mais, et d'ailleurs dans certains cas, l'unique selling proposition, elle n'est pas forcément la plus utile. Mais parfois, c'est très très utile de simplifier ton offre, parce que ton offre est trop compliquée, c'est peut-être pour ça que tu vends pas assez ou pas du tout. C'est-à-dire que tu vas mettre un avantage, deuxième avantage, troisième avantage qui n'ont rien à voir entre eux, et en fait tu vas cibler plein de personnes différentes en faisant ça. Et donc le fait de rendre beaucoup plus simple ton offre, les personnes vont se sentir ciblées directement en disant ok, le produit A va me servir à faire la chose B, et donc ça me donne envie parce que j'en ai besoin, donc j'achète. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc cet argument, pourquoi faire ça aussi, c'est que cet argument doit être différenciant de tes concurrents. Il doit être tellement différenciant, vraiment tellement fort, que tes concurrents ne pourront pas le reprendre. C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves vraiment un angle d'attaque. C'est-à-dire qu'imaginons, tu vois, pour faire un peu un dessin de ça, tu as une ville fermée avec des remparts qui est entourée, et toi tu dois les attaquer. Et eux, donc, ils sont, tu sais qu'ils sont derrière les remparts, prêts à se battre. Il faut que tu trouves le bon angle d'attaque pour rentrer là où ils ont mis un peu moins de défense. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, ça va être ça. Tu vas devoir trouver le bon angle d'attaque qui va être que tes concurrents, ils vont même pas pouvoir le reprendre parce que cet angle, il va être propre à toi. Par exemple, ça peut être, si tu fais de la vente de services, bon ça tout le monde l'utilise, mais ça peut être ta personnalité. Ça peut être appuyé sur le fait que toi, tu vas vraiment avoir un côté humain avec la personne, qu'il va y avoir un suivi vraiment très très qualitatif, des choses comme ça, que les autres pourront même pas reproduire. Donc il faut apporter des arguments à ça. Là, je t'ai donné vraiment l'argument de base en disant, par exemple, il y aura un suivi très qualitatif car tous les matins, je vais venir vous voir chez vous, tu vois. Bon, j'exagère, je fais un truc n'importe quoi, mais quelque chose que tes concurrents n'arriveront pas à faire dans tous les cas. Voilà. Donc il faut que cet argument soit fort. On va prendre un exemple. Par exemple, Domino's Pizza, quand ils avaient fait vous obtenez une pizza fraîche et chaude livrée à votre porte en 30 minutes ou moins, ou c'est gratuit. Donc là, c'était vraiment la force en mode, t'as faim, en moins de 30 minutes, t'as ton truc, sinon c'est gratuit. Donc en plus, t'as la garantie en mode, s'ils arrivent en retard, ok, je mange pas dans les demi-heures, par contre, je mange gratuit. Donc c'était ultra fort, ultra puissant, et les petits concurrents qui arrivaient derrière, ils pouvaient même pas s'aligner là-dessus, parce que ça correspondait déjà tellement à l'image de Domino's. Quand ta proposition unique, elle est forte comme ça va directement coller à ta marque, et les gens, quand ils entendront cette proposition, ils sauront que c'est toi en fait. C'est ça le but aussi. Et donc les autres pouvaient pas reprendre ça parce que ça correspondait trop à Domino's, et en plus ils pouvaient pas s'aligner là-dessus, ils pouvaient pas respecter ces délais-là en risquant autant de perdre, donc ils ont pas pu le faire. Et c'est là où Domino's a été ultra fort. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, l'argument en plus là il est garanti comme je disais, et on sait que tout ce qui est garanti, c'est ultra attirant. D'ailleurs, je te conseille vraiment
de garantir tes produits ou tes services, que ce soit de n'importe quelle manière, mais il faut vraiment qu'il y ait une garantie, que la personne prenne le moins de risques possible, et c'est comme ça que tu vas réussir à faire le plus de ventes. Ça, c'est un petit tips en plus que je te donne aujourd'hui. Donc voilà, tu dois trouver un USP qui soit vraiment différenciant de ton marché. Et c'est comme ça que tes prospects ils vont retenir ta proposition facilement et qu'ils sauront que c'est toi dès qu'ils entendront ça, et même que ce sera tellement fort qu'ils ne pourront pas ne pas acheter en fait. Voilà. Donc voilà l'USP, j'espère que ce sera utile dans ton business. Essaye-la vraiment, cette technique. Elle peut vraiment faire des ravages. Par contre, il faut se creuser la tête, il faut mettre du temps à trouver le bon angle d'attaque, parce que parfois, tu n'arrives pas à le trouver, c'est compliqué de se différencier. Ça, je le sais, mais je suis sûr que tu vas le trouver, je te fais confiance. En tout cas, je te dis à demain pour le prochain podcast et bonne journée. Ciao.